L'auguste salle de délibération de la mairie de Tofo a servi de cadre ce mardi à la cérémonie officielle du lancement du projet Nyonou Cité, un projet qui sera réalisé grâce au fonds d'innovation du programme Voix et Leadership des femmes mis en œuvre par Osfam au Bénin avec l'appui financier du gouvernement du Canada. Nous avons accepté d'accompagner ce projet au profit des maires parce que c'est un projet qui est en adéquation avec les objectifs du projet Voix et Leadership des femmes que nous coordonnons. Et donc ce projet vise à améliorer la jouissance des droits humains pour les femmes et les filles ainsi que le progrès de l'égalité entre les sexes au Bénin. Et donc ce projet nous a paru intéressant d'accompagner les femmes dans la dynamique de leur autonomisation parce que lorsque la femme n'a pas un minimum d'autonomie, elle ne peut vraiment pas élever la voix en société et s'exprimer. L'objectif que vise ce projet, c'est de contribuer à l'autonomisation durable de 40 jeunes filles mères déscolarisées âgées de 14 à 25 ans par le renforcement de leurs capacités entrepreneuriales participatives, l'appui à la conduite d'activités génératrices de revenus et la sensibilisation des communautés sur les droits des femmes, a rappelé la coordonnatrice du projet. Le premier résultat que nous attendons est que 40 jeunes filles déscolarisées ont développé leurs connaissances, aptitudes et pratiques sur les droits de la femme. Elles sont capables de créer, de gérer et d'agrandir une entreprise d'activité génératrice de revenus et développent les compétences nécessaires à la vie courante. Le deuxième résultat que nous attendons est que ces 40 jeunes filles déscolarisées disposent de plans d'affaires, ont été formées, puis installées dans les métiers de leur choix et développent, puis affirment leur leadership entrepreneurial et participatif. Et enfin, le dernier résultat que nous attendons est que grâce au Festival des Arts, Culture, Tourisme, Facto, qui est l'une des activités phares de Action Plurielle à travers l'art social et le numérique, soit à 80 parents, les tuteurs et conjoints de ces 40 jeunes filles déscolarisées et plus de 10 000 personnes de la communauté de Tofo connaissent les droits de la femme et maîtrisent la nécessité d'encourager l'autonomisation et de promouvoir le leadership. Le leadership des membres de l'association Action Plurielle sera salué au cours de la cérémonie par la coordonnatrice du programme Afrique à Osfam, Québec. Pour la durabilité du projet, ça illustre tout l'engagement de votre communauté, non pas pour Oxfam, mais pour ces jeunes filles qui sont dans votre communauté et qui ont réellement besoin de votre soutien, et ainsi que leur famille et tout ce qui les entoure. Alors merci, je vais me pratiquer. Enachumi, je vais réussir à l'avoir d'ici la fin. C'est un engagement extrêmement important pour la défense des droits des femmes, aussi pour les hommes qui accompagnent. On parlait de masculinité positive. Ce sont des changements significatifs qui s'inscrivent dans votre parcours. Et depuis le début de la présentation, on parle d'innovation. Déjà, dans cette assemblée, on voit toute l'innovation avec les présentations, avec la danse qu'on a intégrée à ce moment significatif. Alors, félicitations à Action Plurielle aussi pour ces... Chers responsables du projet Nyonou Cité, Femmes Lève-toi, c'est avec gratitude parce que c'est l'une de mes premières sorties officielles. Je viens d'arriver au Bénin et Action Plurielle et la commune fascinante de Tofo me reçoit.
avec cette gratitude que je prends la parole au nom d'Oxfam à cette cérémonie de lancement du projet Nyono Chite. Femmes, lève-toi. Mesdames et messieurs, malgré les améliorations notables, la prépondérance des violences faites aux femmes et aux filles est toujours alarmante. Ce phénomène constitue d'ailleurs l'une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde. Une femme sur 3 connaîtra, parce qu'elle est une femme, au moins un épisode de violence physique, psychologique ou sexuelle durant sa vie. Certaines femmes subissent des méfaits insidieux, mais répétés. D'autres connaissent un événement isolé, en subissent toute leur vie des séquelles importantes. D'autres encore, malheureusement, y trouvent la mort. Nyono Chite, un projet innovant qui touche tous les domaines de la vie humaine. Cette jeune fille qui va par exemple prendre le choix de produire du gari. Quand elle va vouloir faire le gari, on pourra lui expliquer, il faut prendre tel soin, telle hygiène autour de la chose pour que ce soit un produit fini potable qui ne va pas encore créer d'autres problèmes sanitaires à ceux qui vont être les consommateurs de ce produit fini demain. Donc, sur ces aspects, c'est pas forcément la santé, j'ai la fièvre, mais quand même la bonne santé, c'est que ça ne se monnaie pas. Prévu pour durer 12 mois, ce projet se présente comme une opportunité pour les autorités communales, dira le maire de la commune de Tofo. Accueillir à Tofo le projet Nyono Chite, Femmes, lève-toi, qui fait partie des 7 projets innovants financés par le programme VLF d'Oxfam Québec au Bénin, est une opportunité pour la gente féminine de notre chère commune. Mesdames et messieurs, plus grande est ma joie de savoir que la mise en œuvre de ce projet innovant sera assurée par l'association de jeunesse et de défense des droits des femmes. Je veux parler des actions plurielles de Tofo. Ce projet est en parfaite adéquation avec les orientations stratégiques du plan de développement communal de Tofo. Ce projet apporte non seulement une réponse concrète à la thématique genre de notre PDC, je l'ai dit tout à l'heure, PDC c'est plan de développement économique, communal, mais également une solution innovante à la problématique de la vulnérabilité des femmes en général et des jeunes filles mères en particulier. Cette cérémonie officielle de lancement, ponctuée d'allocutions et de prestations chorégraphiques, prendra fin par une photo de famille.